Le troisième et dernier volet de ce cours sur l'autorité du croyant, justement. Hein. On a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé en tant que tel de l'autorité et la protection. On a regardé la protection, mais on n'a pas regardé encore en détail l'autorité du croyant. Donc, les évangiles nous communiquent le témoignage d'un homme qui avait compris, mieux que tout autre, le principe de la foi versus l'autorité de Dieu. En effet, Jésus a vanté la foi d'un centurion romain en disant, je vous le dis en vérité, écoutez bien là, même en Israël, soit c'est une bavure, ce qui n'est pas dans les habitudes de Jésus, ou ça c'est une vérité concrète. Parce que je pense pas qu'il a dit ça juste pour baver ou agacer les pharisiens ou pour les challenger. Il dit, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, verset 8. Il a dit ça à propos du centurion romain. Matthieu 8, 8 à 13. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Donc, c'est basé sur l'obéissance absolue qui fait en sorte que le leader, le centurion a une foi absolue en l'obéissance. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je pense qu'il parle à l'époque même. Il ne parle pas nécessairement d'Abraham et d'avant. Il parle de son époque. Il dit, j'ai pas trouvé une aussi grande foi. Peut-être aussi que ça remonte dans le passé. Mais écoutez, on peut pas être offusqué parce que Dieu, c'est Jésus, ça sort de la bouche de Jésus. Il dit, or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Donc, des hommes qui ont marché avec une foi vigoureuse. Il dit, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, quand il dit les fils du royaume, il n'est pas en train de généraliser tous les juifs. Il dit ce qui va être aberrant. Pour un juif, par contre, c'est qu'il dit, il va y avoir des hommes qui viennent de partout. Il va y en avoir qui viennent de l'Est, du Sud, des Asiatiques, des Blancs, des Noirs, des Autochtones. Il va y en avoir de partout. Mais ceux qui étaient appelés en premier, donc il y a une grosse majorité, il y a beaucoup de Juifs qui devraient être là, mais qui ne seront pas là. Faute de foi. Faute d'avoir eu la foi, faute d'avoir cherché avec foi. Donc, ils vont être jetés au dehors où il y aura des grincements dedans. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vois des Juifs messianiques, mon cœur fond. Mon cœur fond de reconnaissance. Je suis touché. Je remercie le Seigneur quand je vois des Juifs qui se sont convertis. Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même le serviteur fut guéri. C'est pas souvent que le Fils de Dieu démontre de l'étonnement. En fait, la seule autre instance où Jésus manifeste un étonnement, c'est en constatant justement encore une histoire de foi, le peu de foi qu'avaient les gens de Nazareth. Sa propre patrie, Marc 6, 6. Dans ces deux instances où Jésus démontre de la stupéfaction, il est question de foi. Juste ça, ça devrait nous parler. C'est qu'il démontre que notre foi provoque une réaction chez Dieu, sur la personne de Dieu. Mais qu'est-ce qui a ainsi bâti la foi de ce Romain? Qu'est-ce qui a bien pu le distinguer des foules d'hommes et de femmes en Israël qui venaient à Jésus avec la foi, justement, d'être guéri ou qu'il allait être délivré de l'emprise du diable? La réponse, c'est sa compréhension. Le Romain avait compris sa compréhension des principes du royaume de Dieu. Il avait saisi. Oui, grâce à ses fonctions, ce centurion avait saisi ce principe qui ne peut laisser Dieu indifférent. La parole nous dit qu'il était centenier. Un centenier avait sous sa garde 100 hommes soumis à son autorité et celui-ci était lui-même soumis à des autorités. Cette dynamique a permis aux centeniers, donc cette dynamique militaire, ça a permis aux centeniers de saisir que le royaume de Dieu fonctionne d'une manière très semblable. Il faut aussi tenir compte que le cœur de cet homme est à la bonne place, axé sur la recherche sincère d'une puissance qui allait au-delà de ses propres croyances religieuses et au-delà de ses connaissances. Donc sa foi était remarquable. Certains vont dire, oui, mais là tu me parles d'une foi intellectuelle. Pas nécessairement. Je ne vais pas extrapoler.
Je pense pas que tous les centeniers ou tous les soldats étaient lettrés. Hein? Il y avait beaucoup d'illettrés. Peut-être qu'il y avait la même éducation qu'un enfant, puis il y avait la foi d'un enfant. Mais avec les principes militaires qu'il a appris, ah ben là, ça non seulement nourrit sa foi d'enfant, ça l'a boosté, mais ça l'a affermi. Je ne sais pas. Je connais pas l'état intellectuel de cet homme, mais je sais qu'il avait compris le fonctionnement du royaume de Dieu, ce qui a permis à sa foi d'être solide et que le Seigneur en était surpris. C'est rare que Jésus est surpris. Ça vaut la peine de souligner et de creuser. Observez comment l'auteur de cet évangile prend la peine d'écrire en détail le raisonnement donné par ce Romain. S'il y a bien une chose que les démons comprennent, c'est l'autorité. T'as bien beau crier, ça impressionne pas un démon. Tu peux nommer tous les versets que tu veux de la Bible jusqu'à temps que ta bouche, tes lèvres soient bleues. Ça impressionnera pas le démon, il en connaît lui-même la parole. Mais par contre, les démons comprennent le langage de l'autorité. Dans l'invisible, la minute qu'on quitte notre corps, tout fonctionne. Tout fonctionne avec l'autorité. Le seul nom qui a été donné sur terre, dans le ciel, partout, même en enfer, devant lequel tout doit être soumis, c'est le nom de Jésus. La minute qu'on meurt, on comprend toute l'autorité du nom que plusieurs ont rejeté toute leur vie. Donc, on l'a vu dans le cours 3 sur les lois spirituelles. Le royaume des ténèbres est soumis à des lois et fonctionne sous autorité. Même eux, les démons ont de l'autorité, des autorités de certains démons sur d'autres, à cause c'est relié à la force ou à la dureté, la méchanceté. Ce que chaque enfant de Dieu doit comprendre, c'est que les autorités spirituelles des ténèbres, qui sont sous la gouvernance de Satan, sont soumises à Jésus. Aussi méchantes soient-elles, ils sont soumises à Jésus. Et elles tremblent devant son autorité. Jacques 2,19. C'est une chose de croire en la structure et en l'autorité spirituelle dans les lieux célestes avec notre tête, mais c'en est une autre de l'accepter de tout notre cœur. Comme ce centurion romain, nous devons observer l'image que nous dépeignent les systèmes et les structures de gouvernance du monde et accepter que la même réalité prenne place sur le plan spirituel. Attention, il n'est pas question ici d'intégrer des pratiques du monde dans l'Église, mais plutôt de comprendre une réalité spirituelle qui est aussi vécue dans le monde naturel. Grâce à cette approche, ce centurion s'est vu décréter de la bouche même de Christ d'être l'individu ayant le plus de foi en Israël, la plus grande foi en Israël. Voulez-vous la faveur de Dieu à votre égard pour qu'il agisse puissamment sur votre vie? Alors, comme ce Romain, comprenons premièrement le principe d'autorité et appliquons-le avec une foi concrète. 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Hein? Il rôde autour des gens qui font partie du corps de Christ, là. Cherchant qui il dévorera, ou si vous préférez en cherchant qui, il va pouvoir ruiner sa vie, il va pouvoir le tourmenter, et même s'il peut le faire mourir, mettre des pensées suicidaires. Le démon n'a pas de limite quand on lui ouvre la porte du mal qu'il va essayer de faire. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, qui restent externes, qui ne viennent pas de façon interne. Et si interne, ben on va le chasser. C'est là qu'on va chercher l'aide des frères et des sœurs. Il y a des gens qui vont dire qu'on peut faire de l'autodélivrance. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai. On peut faire de l'autodélivrance. C'est par la sanctification et surtout la notion de notre identité. Ça sera un autre cours en soi, imaginez, là. Juste sur notre identité en Christ. C'est assez quand la personne non seulement elle prend sur son identité, fait tomber les gros murs de mensonges joués, elle peut faire de l'autodélivrance. J'ai jamais vu encore un livre en français qui dirige vers l'autodélivrance, mais j'en ai vu en anglais. Si vous êtes de ceux qui aimeraient ça avoir un livre en français, ou un cours, ou juste une vidéo qui parle de l'autodélivrance, écrivez-le-moi dans les commentaires pour que je le sache. C'est des choses qui devraient être accessibles à tout le monde, qu'on devrait rendre accessibles. Parce que j'essaie de voir où j'étais rendu. Si dans notre marche de tous les jours, nous devons résister aux attaques de l'ennemi avec foi, à combien plus forte raison ceux qui font de la délivrance doivent-ils appliquer ce principe? Quand un chrétien chasse un ou des démons sans la foi, il joue au poker avec l'ennemi. Quand tu chasses un démon juste par obéissance ou parce que tu dis parce que je suis chrétien, mais sans y appliquer ta foi, tu joues au poker. Tu essaies de mettre une face, tu essaies de mentir au père des menteurs et de sa horde de démons dont le royaume est fondé sur le mensonge. Si l'ennemi discerne que celui qui prend autorité sur lui met un masque et récite des ordres
comme on récite un récital, alors l'esprit va se jouer de lui. L'ennemi sait bluffer mieux que vous. Il peut bluffer mieux que nous tous. Il existe un serpent, moi j'ai grandi en Ontario, qu'on trouve dans le sud de l'Ontario, qui s'appelle the Hound, je vais dire en français, on l'appelle la couleuvre au nez plat. The Hog-Nosed Snake, en anglais qu'on dit. Puis c'est un serpent particulier. C'est drôle qu'on trouve ce genre de serpent au Canada. On le voit aussi aux États-Unis. Puis ce serpent-là, quand il se sent menacé, il réagit avec deux approches qui rappellent vaguement les ruses de Satan. Il est fidèle à sa nature de serpent. Premièrement, le serpent va réagir comme une vipère. Donc, il va s'enrouler, puis il va lever vicieusement la tête, puis il va sciller de façon menaçante. Puis, s'il voit que ça te fait pas peur, puis tu t'approches quand même, puis ça prend un bon coup de bâton ou un bon coup de pied, deuxièmement, la deuxième approche, s'il voit que la première fonctionne pas, là, le serpent va se coucher le ventre à l'air. Il va faire semblant d'être mort. Puis si tu le tournes avec une branche ou avec ton pied pour le remettre à l'endroit, il va se remettre sur le dos et faire le mort. Il se dit que si son bluff de menace ne fonctionne pas, mieux va alors faire le mort. Puis tous les gens qui écoutent ces vidéos, qui ont fait de la délivrance, ils peuvent comprendre très bien là où je m'en vais avec ça. L'ennemi utilise ces approches-là. Ceux qui ont de l'expérience dans le domaine vous diront que les démons utilisent une approche très semblable. Ils vont chercher à nous intimider en criant ou en serrant des dents. Dans les cas extrêmes, ils peuvent même faire rouler un individu par terre ou le faire convulser. Mais il ne faut pas se laisser ébranler par ce genre de manifestation théâtrale. En d'autres cas, l'esprit impur peut aussi prendre comme ruse l'apitoiement. Ça, je l'ai vu souvent. Il va s'apitoyer de façon piteuse. Il va se lamenter. Il va prendre un ton plaintif comme un enfant qui se fait reprendre, comme s'il était soumis. Il n'est pas rare même qu'il va chercher à nous faire croire qu'ils sont défaits ou qu'ils sont partis, alors qu'en réalité, il veut rester dissimulé pour garder son emprise, pour garder sa position. Il est important de demander à la personne comment elle se sent. Quand vous faites de la délivrance, puis tu as prié sur la personne, tu as pris autorité, sur la personne, tu demandes comment tu te sens. C'est important. Il est tout aussi important que l'intervenant dépende du Saint-Esprit pour l'aider à discerner tout ce qui pourrait être suspect. On va regarder rapidement en 3 points le modèle d'autorité biblique donné par l'exemple de Jésus. Jésus était le modèle par excellence du ministère, sous toutes ses formes. Il nous démontre comment approcher le ministère de délivrance. Premièrement, Jésus commandait aux démons avec autorité. Il n'y avait pas besoin de crier, il n'y avait pas besoin de monter du ton. Une fois, il a juste dit « Allez », je pense, aux ceux qui sont partis dans des cochons. Dans Marc 1,27, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci ?» Là, je ne parle pas du démoniaque de Gadara, là, je donne un autre exemple dans Marc. Les gens disent « C'est quoi cette nouvelle doctrine? » Ils commandent avec autorité, même aux esprits impurs, puis ils lui obéissent. Et Jésus a fait des petits. Nous. On est des petits Jésus. C'est ça un chrétien. Nous aussi, il faut parler aux démons avec autorité. Pas en criant, pas en montant le ton, pas en jouant au dur. Fermement, avec autorité, sobre d'esprit. Le Seigneur ne nous enseigne pas dans sa parole de prier pour que les démons sortent ou bien de demander à Dieu de les chasser pour nous. Jésus nous demande de le faire nous-mêmes. On les fait sortir. Sors. Jésus chassait les démons. Deuxièmement, avec sa seule parole. Matthieu 8, 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Souvenons-nous que l'autorité n'a pas à demander ou à supplier. Je répète, l'autorité n'a pas à demander ou à supplier. Elle n'a pas besoin non plus d'exiger en criant. Hey, je vois des gens qui crient. Là. Il y a certains milieux comme aux États-Unis ou certains groupes, certaines cultures où les gens se mettent à crier puis à suer. Puis on dirait qu'ils se battent physiquement contre le démon. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est d'être directif et ferme à l'image de Jésus. Conditionnons-nous dès maintenant à bien saisir la portée de l'autorité et de la puissance qui demeure en nous. Quand vient le moment d'opérer une délivrance, il est un peu tard pour essayer de conditionner notre pensée en récitant intérieurement comme on récite un mantra. Qui nous sommes en Christ. C'est trop tard pour essayer de se pomper puis dire OK, non, là, t'es devant l'esprit. C'est le temps. Qui tu es va ressortir à travers ton autorité. De même, nous devons faire attention aux formules de délivrance toutes faites d'avance, que plusieurs récitent comme une formule magique.
Les petites formules, oui, on est des enfants de Dieu et nous n'avons pas besoin de confesser notre insécurité face à l'esprit impur que nous sommes en train de chasser en répétant continuellement et religieusement à chaque phrase dans le nom de Jésus. Premièrement, c'est un anglicisme de dire dans le nom de Jésus. Et non, tu n'as pas besoin de dire au nom de Jésus constamment. Ta vie est faite au nom de Jésus. Oui, tu peux le dire, mais tu n'as pas besoin de le dire à chaque phrase. Parce qu'en faisant ça, tu montres à l'esprit à quel point tu es insécure, à quel point tu n'es pas sûr de toi, à quel point c'est un exercice. Toi, tu dois lui donner un ordre. Sors. Au nom de Jésus, tu sors. Je te commande, I command you. Sors. Pas plus que ça. Tu n'as pas besoin de crier, suer. Tu n'as pas besoin de se mettre à son niveau. Le chrétien est appelé à approfondir son assurance face à Dieu dans sa marche chrétienne. 2 Pierre 1,10 pour ceux qui veulent voir plus loin. Quand viendra le mauvais jour, ce dernier pourra tenir ferme face à l'adversité. Éphésiens 6,13. Donc, c'est une question d'autorité. Les démons comprennent le langage de l'autorité. L'autorité, ça vient d'une vie bien ancrée. Pas une vie parfaite sans péché. On va tous pécher. L'autorité vient dans une vie bien ancrée, passionnée, tout près de Dieu, avec Jésus. Le chrétien est appelé à approfondir son assurance face à Dieu dans sa marche quotidienne. Donc, numéro 3, donc on a vu Jésus commandait aux démons avec autorité. Jésus chassait les démons avec sa seule parole. Et troisièmement, Jésus a autorité sur toute chose. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Juste ça en dit assez. Si tu as la foi en ça, que tout pouvoir lui a été donné et qui vit en toi, qui est près de toi, tu as toute l'autorité que tu as besoin. La parole de Dieu nous dit, « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Psaume 24, 1. Donc, quand Satan et ses démons sont dans les parages, c'est qu'ils ne sont pas à l'Éternel, eux. Ce sont des squatteurs. Ils ne sont pas chez eux. Ils ont subtilement volé la gouvernance de la terre à l'homme, dès le jardin d'Éden. Mais à la croix, le Seigneur nous a tout réconcilié avec lui. Même ils ont même le culot d'aller squatter dans le cœur d'enfants de Dieu. Ça, c'est comment ils sont pervers. L'homme né de nouveau, étant ambassadeur de Christ, a autorité de réclamer, de libérer et de délier, de chasser toute entité spirituelle qui se trouve sur son chemin. Dans 2 Corinthiens 5, 19, il est écrit « Car Dieu, étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Parce que le monde est réconcilié avec Christ, nous avons l'autorité de faire du ménage sur notre route. Commençant par notre propre vie, pour ensuite, en se joignant à l'œuvre du Saint-Esprit, aider notre prochain à faire du ménage dans la sienne. Nous voyons dans les évangiles que ceux qui suivaient Jésus étaient imprégnés profondément de son autorité et de sa personne. Observez bien Luc 10, 17. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » On pense souvent que c'est les 12 apôtres. Non, ils étaient 70 qui sont partis comme ça dans la nature chasser des démons, dans les villes environnantes. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Acte 3, 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Nombreux sont ceux qui ne citent le nom de Jésus que dans leur prière ou quand ils chassent les démons. Le nom de Jésus doit être tellement plus que cela. La personne de Jésus doit transcender nos comportements, nos attitudes, nos activités et même nos intérêts personnels. C'est là que toutes les multitudes de croyants bloquent. Pas toutes les croyants, mais qu'une multitude de croyants bloquent. C'est que la personne de Jésus, elle doit le nom de Jésus, c'est pas juste une formule, c'est ta vie. Elle doit transcender toutes les activités, même dans ceux qui sont de ton intérêt le plus personnel. Si l'amour de Jésus n'est pas le motif de nos élans et que son attitude envers tous ne nous sert pas de ligne conductrice, la seule mention de son nom dans nos requêtes de prière ou dans nos sessions de délivrance est un simple acte religieux qui expose une hypocrisie plus qu'autre chose. Il faut vraiment que nos vies soient imprégnées de Jésus. Le Seigneur a donné à ses disciples l'autorité de faire sa volonté ici sur terre.
Mais cette autorité ne se limite pas qu'à eux. Jésus nous offre la même autorité tant et aussi longtemps que nous faisons sa volonté. Donc, on se joint aux disciples de Jésus de l'époque. Là où plusieurs chrétiens échouent, et quand ils acceptent toute l'autorité qui leur est offerte par Dieu, mais qui cherchent à l'appliquer pour faire leur propre volonté, sous leur propre autorité. C'est pour ça que des fois, la délivrance ne fonctionne pas. Ils font ainsi paraître les promesses de Jésus comme étant désuètes ou caduques face à l'inaction de Dieu. Dieu répond pas. Parce que quand tu prends l'autorité que Dieu t'a donnée et tu la mets sous, ça devient ton autorité, ton ministère. Ça devient ton. Là, tu vas voir qu'à un moment donné, Dieu va te regarder aller. Il va te regarder aller avec ta propre force jusqu'à où tu peux te rendre. Donc, plusieurs nuisent parce qu'ils font paraître Dieu comme étant inactif dans leur tentative de délivrance, ce qui sème de la confusion dans bien des cas. Tel que vous pouvez le constater, être à l'écoute du Saint-Esprit devient un exercice d'une importance capitale, et ce, dans tous les ministères, dans toutes les dénominations. Toutes les dénominations chrétiennes dont le cœur des croyants est passionné pour la personne de Dieu, de Jésus, et qui croient à l'action de l'Esprit. Qu'elle soit aussi définie que dans les cercles les plus pentecôtisants, ou qu'elle soit aussi juste générale comme dans d'autres cercles évangéliques, le Saint-Esprit est sur ses enfants. On n'a pas le droit de regarder une famille évangélique puis de se mettre à enlever la paille de leur... Commençons avec nos vies. Le Saint-Esprit est ma vie. En conclusion, l'autorité spirituelle ne résulte pas de nos efforts ou de l'intensité de notre foi, mais plutôt de la notion de l'identité qui nous a été acquise par Christ, par sa mort et sa résurrection. En revanche, notre niveau de foi déterminera notre niveau d'obéissance et affectera grandement notre impact spirituel dans ce monde, comme c'est le cas avec la démonologie. Je vais vous laisser donc fermer ce cours numéro 4 en vous encourageant à appliquer ces principes de foi non seulement dans la dynamique de délivrance, mais aussi dans toutes les autres dynamiques spirituelles, telles que la pratique des dons, de la prière pour les malades, des paroles de connaissance ou de la prophétie et de l'intercession. Soyez richement bénis par les promesses de notre Dieu. On va voir dans la prochaine vidéo, ça va être le cours numéro 6, les démons et la chair. Donc, on va regarder la partie 1 et la partie 2.